Shalom, shalom, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse ce matin, que sa grâce demeure dans vos vies, que ce matin, Dieu nous fasse du bien par ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je voulais bénir la vie de tous ceux qui m'ont devancé par rapport à ce thème du mois, devenir meilleur, et le thème de la semaine, le pouvoir de changer, le thème du jour, la nouvelle naissance. Alléluia. Alors, ce matin, nous allons lire la Bible dans 1 Pierre 1, verset 23. La Bible dit, puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alors, nous allons parler de la nouvelle naissance. Alors, si on parle de nouvelle naissance, c'est qu'il y a eu une ancienne naissance. Alléluia. C'est qu'il y a eu une naissance auparavant. Et maintenant, on va parler de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance n'a rien à voir avec l'ancienne naissance. La nouvelle naissance ne provient pas de la volonté humaine ou charnelle, ni du sang, mais de Dieu. C'est une naissance qui provient de la volonté de Dieu, du plan de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous parle de régénération, donc de reconstitution, d'amélioration, de reformation, de renouvellement. Alléluia. Tout cela pour nous dire, pour nous faire comprendre que la nouvelle naissance nous fait passer d'un état à un autre, d'une circonstance à une autre. Alléluia. Parce que Dieu est à l'origine de la nouvelle naissance, tout simplement. Parce que Dieu est à l'origine de la nouvelle naissance. Alléluia. Il est important de le connaître dans notre service. Il est important de le connaître dans nos prières, dans la manifestation de notre amour pour lui. Parce que quelqu'un qui est né de nouveau a une manière de prier. Quelqu'un qui est né de nouveau a une manière de servir. Quelqu'un qui est né de nouveau a une manière de marcher avec Dieu. Alléluia. Donc la Bible dit en Ésaïe 57, verset 15a, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Alléluia. Donc, si nous sommes et nous reconnaissons que la nouvelle naissance provient de Dieu, il faudrait que nous soyons animés de la nature de Dieu. Nous soyons remplis de la nature de Dieu. Nous marchons selon la nature de Dieu, qui est la nature de la sainteté. Alléluia. La Bible nous parle d'une sémence incorruptible, d'une sémence inaltérable, inattaquable. Je veux dire aussi, pour parler d'une personne, une semence droite, une personne droite, honnête, intègre. Alléluia. Une personne incorruptible. Si les composants de l'ancienne naissance ne peuvent pas donner à l'homme de s'attacher à Dieu, ceux de la nouvelle naissance nous permettent de communier avec notre Créateur. Cette nouvelle naissance nous permet de nous attacher à notre Créateur. Cette nouvelle naissance nous permet de rechercher notre Créateur. Notre Seigneur pouvait dire à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. S'il ne naît d'eau et d'esprit, car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Les composantes de l'ancienne naissance n'ont rien à voir avec les composantes de la nouvelle naissance. Alléluia. C'est différent. Ce qui fait que nous marquons notre différence dans la marche que nous avons avec Christ.
Nous marquons notre différence dans l'amour que nous avons avec Christ parce que l'ancienne naissance n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance qui nous permet d'être de nouvelles créatures, de nouvelles personnes, de marcher en nouveauté de vie, d'être des personnes remplies de la crainte de Dieu, de l'obéissance de la parole, du respect de la loi divine. Alléluia. La Bible dit en 2 Corinthiens 5, verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes. Bien aimé, tu n'as pas à t'attacher aux choses anciennes. Tu n'as pas à rechercher les choses anciennes. Il y a des gens qui sont en train de penser aux douleurs de des années combien. Tu es en train de penser aux échecs des années combien. Mais tu veux avancer avec Dieu, tu veux progresser avec Dieu. Et ta main est en arrière. Tes pensées sont en arrière. Mais comment tu pourras évoluer avec Dieu? Comment tu pourras avoir des exploits avec Dieu? Si nous sommes encore à la poursuite des choses anciennes, les choses passagères et vaines, pour notre salut, nous sommes en droit de nous poser des questions sur notre nouvelle naissance. Si il nous est difficile de payer nos dîmes, difficile d'avoir du temps avec Dieu, de méditer la parole régulièrement, difficile d'être des chrétiens fidèles à notre assemblée, nous sommes en droit, bien-aimés, de nous poser des questions par rapport à notre nouvelle naissance. S'il nous est difficile de pardonner, d'aimer et de respecter notre prochain, de partager et que nous sommes toujours en guerre avec tous, bien-aimés, nous sommes en droit de nous interroger sur notre nouvelle naissance. La nouvelle naissance est une naissance particulière. Et comme je le disais, Jésus pouvait dire à Nicodème, si tu nais d'eau, donc du baptême et de l'Esprit de Dieu, et du dessein de Dieu, du plan de Dieu dans ta vie, de la vision de Dieu dans ta vie, tu ne peux voir le royaume des cieux. Nous devons rester attachés, connectés, liés à la parole vivante et permanente de Dieu, afin de parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la mesure de la statue parfaite de Christ. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous aide à pouvoir marcher en nouveauté de vie. Dieu nous aide à pouvoir expérimenter la nouvelle naissance. C'est ce qui marque la différence entre ceux qui vont à l'église et ceux qui ont accepté Jésus. Shalom, shalom à tous et à toutes. Agréable journée en compagnie du Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.